Merci Raúl Asensio. Parce que grâce à Raúl Asensio, on a retrouvé un Real Madrid qui joue au football. Le débrief commence maintenant, chicos. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 face à Pachuca au bout de 7 minutes de jeu. Le Real Madrid s'est retrouvé à 10 grâce à Raúl Asensio qui a perdu les pédales. Déjà, le premier match, il avait fait n'importe quoi. Je trouve que Raúl Asensio, il est en train de se rediriger vers la mauvaise pente, il prend la mauvaise route, clairement. Raúl Asensio, il a bien commencé, on va dire, sa saison quand les autres ils se sont blessés. Il a fait une très très bonne saison. Et puis là, les deux derniers matchs de Liga, plus le premier match aujourd'hui, enfin, allez, on va dire les 5 derniers matchs de Raúl Asensio avec le Real Madrid, je le trouve très très bidon. Voire non, j'abuse les 10, mais les 5 sûrs et certains, je le trouve pas bon du tout. Au niveau de sa, de sa propreté, il est pas propre. Je le trouve sale dans son jeu. Il n'arrive pas à faire il n'arrive pas à être au bon placement. Il n'arrive pas à anticiper l'attaquant. Il fait des fautes bêtes. Franchement, il fait des fautes qu'avant il faisait pas. Avant, il anticipait. Du coup, il y avait le ballon avant l'attaquant. Il faisait pas autant de fautes qu'aujourd'hui. Raúl Asensio, aujourd'hui, c'est d'un niveau. Franchement, c'est un niveau Ligue 2, CFA. Franchement, les gars, Raúl Asensio, je le trouve pas propre du tout. Il panique. C'est pas la question qui panique. Mais j'ai l'impression que Raúl Asensio, il est dans un mood où il n'est pas patient. Il n'est pas patient, il n'est pas intelligent dans sa lecture du jeu. Du coup, il fait des fautes bêtes. Il fait des fautes qu'il ne faut pas faire. Raúl Asensio, il a perdu sa place. Rudiger, il est revenu, il est rentré à la fin du match. Alaba, pour moi, c'est finito. Hasta luego. Et je pense que la charnière centrale à venir, ça va être Rudiger, Eisen pour la saison 2025-2026. Pour moi, ça va être celle-ci. Raúl Asensio, pour moi, il a perdu beaucoup de points. Mais vraiment beaucoup de points. Entre le premier match et encore aujourd'hui, carton rouge, au bout de 7 minutes de jeu, mon gars. Déjà, rien que la première faute avant le carton rouge, normalement, il ne doit pas faire la faute sur Rondon. Il a fait une faute bête. Je sais pas, il est au milieu de terrain, tu fais une faute bête, mon gars. Tu fais descendre le bloc, du coup, l'autre du Real Madrid. Et en plus, sur la faute, le carton rouge, c'est le dernier défenseur. Donc, ça paraît logique. C'était pas une grosse faute, mais comme pour moi, c'est le dernier défenseur, l'arbitre a jugé que, voilà, il y a d'autres arbitres qui auraient peut-être pas sifflé carton rouge, donné carton rouge. Mais bon, on est tombé sur un arbitre très strict, pour le coup. Très, très strict. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Raúl Asensio, pour moi, il a perdu beaucoup de points aux yeux de Xabi Alonso. Xabi Alonso, les gars, on n'en a pas parlé ces derniers jours, mais Xabi Alonso, son premier match, il était très compliqué. Je le voyais comme ça. On était tous comme ça quand on regardait le match. Moi, j'ai pas vu tout le match, malheureusement. Donc, j'ai pas pu faire le débrief. Mais j'ai vu quelques minutes quand même. Xabi Alonso, je l'ai trouvé pour son premier match, c'était très compliqué. Aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu plus serein. Je pense que le premier match, c'était un match, je sais pas, un match test. Il n'y avait pas encore l'alchimie entre les joueurs et le coach. Et Courtois, à la fin du match, ça m'a plu. Courtois, ce qu'il a dit, c'était c'était très le cas en fait. Clairement, il a dit, notre jeu, on joue comme Carlo Ancelotti, en fait, il joue encore sous Carlo. Donc, c'était Carlo Xavi, ou Xavi Carlo, ou Xavi Ancelotti, je ne sais pas. En tout cas, le premier match, c'était Qatar face à Al Hilal. Et pour moi, c'est entre le match de Al Hilal et le match d'aujourd'hui, même si c'est Pachuca, les gars, on a joué à 10. Moi, je pensais que c'était fini. Vraiment, je pensais que Pachuca, à 10, ils allaient nous mettre 3-1, comme nous, on leur a mis ce soir. Mais franchement, je suis choqué. Je suis choqué du résultat. Le Real s'est imposé 3-1 à 10 contre 11 à partir de la 8e minute. Le Real a très bien défendu. Le Real a très bien attaqué quand il fallait. Parce que quand vous regardez le nombre de tirs cadrés de Pachuca,
Il y en a au moins 13 ou 15. Le Real Madrid, il y en a 4. Ils en ont 10 de plus. Le Real a été clinique. Le Real a été méchant même dans la difficulté. Et c'est le Real Madrid qu'on aime. Et c'est le Real Madrid qu'on a retrouvé. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un Real jouer comme ça. Regardez juste le but. Et la remise de Gonzalo. Gonzalo, déjà le premier match face à Hilal, je l'ai trouvé exceptionnel. Dans ses remises de balles, l'intelligence qu'il a, Mbappé ne l'a pas. Et l'intelligence qu'il a dans ses remises de balles, c'est vraiment les remises d'un neuf. Intelligent, il la met à Arda Güler ce soir. Il lui met un ballon à Arda Güler, mais il lui pose sur un plateau, les gars. Certes, le centre de Alexander Arnold, il était parfait, mais la remise de Gonzalo, c'est une passe D, mais exceptionnelle. Mais vraiment, les gars, c'est lui qui a marqué face à Hilal. Il a marqué un beau but en plus. Le match de Gonzalo aujourd'hui, c'est dans la continuité de son premier match exceptionnel. Je le trouve très intelligent dans son jeu, dans sa lecture du jeu, offensivement parlant. Il couvre bien le ballon. Il arrive à la remettre quand il faut, au bon moment, avec le bon dosage qu'il faut. Franchement, je le trouve intelligent, ce petit. Et vraiment, les gars, hein, la vérité, je le trouve plus intelligent dans son jeu que Hendrick. Hendrick, c'est un peu brouillon. Gonzalo, c'est plus propre. Ici, on l'appelle déjà le Raúl González, le nuevo Raúl González, les gars. Vous vous imaginez, on commence déjà à se hyper. Ça va trop vite en Espagne, surtout en Madrid. Et pour moi, hein, il joue quand même dans une compétition qui est très importante pour le Real Madrid et de Xabi Alonso, parce qu'il a pour objectif, le Real Madrid, ils l'ont ramené plus tôt, justement parce que il y avait la Coupe du Monde des clubs et Carlo Ancelotti. En fait, si Carlo n'avait pas les matchs du Brésil, Carlo serait encore là aujourd'hui. Et Xavi serait venu à partir du 1er juillet. Sauf que, comme le Brésil a demandé Carlo Ancelotti le plus vite possible pour jouer les 2 matchs il y a 3 semaines avec le Brésil, c'était trop important pour le Brésil justement de gagner ces 2 matchs-là. Donc voilà, c'était un contrat express, on va dire, plus vite que prévu pour moi de Xabi Alonso. Mais bon, ça tombe bien pour la Coupe du Monde des clubs. Moi, je voulais justement Xabi Alonso pour la Coupe du Monde des clubs. Et pour le moment, ça va. Je trouve que un nul avec un match plutôt catastrophique et une première mi-temps catastrophique, s'en sortir avec un nul face à Al Hilal, je trouve que c'est très bien. Et en plus de ça, Valverde, il a raté un péno. Donc là, aujourd'hui, Valverde, il s'est rattrapé de son péno. Il a marqué le 3e but qui a tué Pachuca. Le 2e but, il est magnifique. Arda Güler, un très beau but. Et Jude Bellingham qui renaît de ses cendres. Le 1er but, homme du match, élu homme du match. Jude Bellingham, il a fait un excellent match. Jude Bellingham, on l'a retrouvé aujourd'hui. On l'a retrouvé plus libre. Valverde, on l'a retrouvé, il était en 6. En fait, j'ai l'impression que la sortie de Raúl Asensio, elle a libéré le Real Madrid. C'est hallucinant de dire ça. Mais la sortie de Raúl Asensio, elle a libéré le Real Madrid. C'est-à-dire que le Real Madrid, ils se sont transformés, les mecs, en Power Rangers. Et tu as retrouvé des joueurs du Real qui combinaient, qui jouaient bien, qui défendaient bien. Fran Garcia, incroyable. Franchement, il a fait un très bon match. Les latéraux, même Trent, il a fait un très bon match. Valverde, ce retour défensif, je l'ai trouvé... il a vraiment sorti un match de capitaine lors du rouge. Suite à la sortie de Raúl Asensio, je trouve que Valverde il a très bien géré en tant que capitaine. Je tiens à le souligner parce que c'est quand même très important de le souligner. Valverde a été un très bon capitaine jusqu'à l'entrée de Modric. Et il a fait un gros match, Valverde, également. Il y a plusieurs hommes du match qu'on aurait pu citer aujourd'hui. Valverde, Jude également, Huysen, les gars. Huysen, mais quelle recrue. Quelle recrue. Lui, je le voulais déjà il y a quelques mois quand je regardais la défense du Real Madrid durant la saison dernière. Enfin, durant la saison qui vient de se terminer. Incroyable. L'intelligence qu'il a, l'intelligence de jeu qu'il a, la propreté. Il est chill. Il joue comme ça. Il joue les mains dans les poches et il fait tout ce qu'il faut. Ses remises de balles. À un moment, il a fait une passe en profondeur à Vinicius. J'ai cru que c'était Toni Kroos. La vie de ma mère, j'ai cru que c'était Toni Kroos. Huysen, sa lecture du jeu. Raúl Asensio, il doit regarder son voisin parce que son voisin, il est trop fort.
Il est trop fort, Heusen, vraiment. Et avec l'Espagne, on l'a vu lors de la Ligue des Nations. J'ai regardé l'Espagne face au Portugal, face à la France, qui a sorti un gros match, Heusen. Titulaire maintenant, pour moi, indiscutable en Espagne. Et ça va l'être au Real Madrid de Xavi Alonso, parce que pour moi, Xavi, c'est le genre de joueur qui kiffe. C'est vraiment le genre de défenseur, de joueur qui kiffe. Heusen, il sait jouer au ballon. Pour un défenseur central, il a le jeu d'un milieu de terrain, une centrale du milieu de terrain. Il sort très bien le ballon. Il arrive à mettre des ballons, des profondeurs, des passes en profondeur, des changements d'aile. Franchement, il est propre même dans ses tacles. Quand il défend la lecture du jeu, il doit juste encore corriger un peu le placement. Mais bon, quand tu regardes le carton rouge, c'est la passe en profondeur. Ils n'étaient pas alignés les deux. Et pour moi, ça, c'est des joueurs qui ne se connaissent pas encore. Et malheureusement, ça a payé pour Raúl Asensio. Mais dans tous les cas, le Real Madrid de Asensio, de Heusen, de Jude Bellingham, de Fran Garcia, aujourd'hui, c'était un très bon Real Madrid. Vraiment, sauf Raúl Asensio, mis à part lui, le reste exceptionnel. Mais vraiment, hein, vraiment, je suis choqué du résultat en fait et de la prestation des joueurs qu'ils ont eu aujourd'hui. Arda Güler, j'ai trouvé excellent aussi. Même l'entrée des joueurs de Modric, Ceballos, à un moment, il y avait la Ola, la Olé. Franchement, ça a combiné. J'ai retrouvé un Real Madrid qui sait combiner dans les petits espaces, qui savent gérer la pression de l'adversaire. Alors qu'il y a quelques matchs, il y a quoi, 4-5 matchs, le Real Madrid ne savait pas gérer la pression de l'adversaire. Ils n'arrivaient pas à sortir le ballon, ils n'arrivaient pas à combiner dans les petits espaces. Aujourd'hui, on a vu ça. Et moi, je pense que c'est la patte de Xabi Alonso qui commence à faire effet. C'est la patte de Xabi Alonso, c'est jouer dans les espaces vides, combiner et aller vers l'avant. Et c'est ça le Real Madrid qu'on a vu ce soir et ça fait plaisir à voir, vraiment, c'est de bon augure. Moi j'attends de voir également la confirmation face à Salzbourg. Et les gars, il faut le savoir, le Real n'est pas encore qualifié à 100%. Il faudra absolument gagner face à Salzbourg. Là, à minuit, il y a Al Hilal contre Salzbourg. Al Hilal, ils sont obligés de gagner. Salzbourg, ils ont gagné contre Pachuca 2-1. Donc s'ils gagnent, ils sont à 6 points, Salzbourg. Sauf que s'ils sont à 6 points, le Real Madrid, ils seront obligés de gagner pour justement passer à 7 points et être premier de ce groupe. Al Hilal, pour moi, ils doivent gagner également pour passer à 4 points et rejoindre le Real Madrid et rejoindre Salzbourg. Mais si les deux, si Al Hilal les gagne, Salzbourg revient 3e. C'est un match très compliqué pour les deux. C'est un groupe de base qui était peut-être facile pour le Real, mais finalement non. Mais comme on voit depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, c'est très compliqué pour les grandes équipes et pour les petites équipes. Quand on regarde Manchester City qui galère face à Casablanca, le WAC. Franchement, il y a des belles surprises. Quand Chelsea perd 3-1 face à Flamengo, quand tu vois Benfica qui galère face à River Plate. Bref, on a des grosses surprises. Franchement, de base, j'allais pas regarder cette Coupe du Monde des clubs. J'étais pas fan. Je pense qu'elle arrive à un très mauvais moment. Je pense qu'ils auraient dû la jouer après les vacances d'été. Et du coup, à la place des matchs amicaux, faire cette coupe-là à ce moment-là, pour moi, ça arrive au mauvais moment. Mais bon, c'est comme ça, c'est la FIFA qui a les rênes et qui a les pouvoirs. Donc, écoutez, on va quand même essayer d'en profiter. Pour le moment, franchement, j'en profite quand même assez bien. Et c'est pas mal. Franchement, on a des beaux matchs. Qui va gagner? Franchement, on aura de très belles surprises, je pense, pour que ce soit les quarts de finale ou les demi-finales. Je pense qu'on aura c'est sûr et certain pour moi, une équipe d'Amérique latine. Et peut-être, pourquoi pas, l'Espérance de Tunis qui a gagné. Donc, franchement, il y a des belles surprises dans cette Coupe du Monde des clubs. Ça fait plaisir de revoir un Real Madrid qui sache jouer au football. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. On verra. En tout cas, c'est de bonne augure. Ça donne espoir, ça redonne espoir au Madridista. Et Xabi Alonso, je lui souhaite bonne chance. Moi, je kiffais déjà ce joueur. C'est l'ancien capitaine. C'est un très bon... C'était un très bon footballeur. Pour moi, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, le futur Guardiola. Vraiment, les gars. Je pense que Xabi Alonso, il a les capacités de faire une Guardiola. De faire vraiment une Guardiola avec le Real Madrid. C'est-à-dire d'imposer un football, avec ses joueurs en plus de haute standing qu'il a. Il peut le faire. Et vraiment, il peut le faire. Xabi Alonso, je lui souhaite
tout le meilleur au Real Madrid. Rodrigo, petite surprise, il n'a pas joué. Pour moi, Rodrigo, j'ai vu son poids là, j'ai vu son corps. Je ne sais pas si c'est un truc, un filtre ou quoi que ce soit, mais en tout cas, Rodrigo, il n'a pas joué ce soir. Et ça, c'est une très grosse surprise. Et pour moi, Rodrigo, il va partir du Real Madrid. Il a plus sa place. Fran Garcia, il marque des points. Il marque beaucoup de points, je pense. Donc Mendy, pour moi, je ne sais pas si ça va coller avec Xabi Alonso et le style de jeu qu'il veut imposer Xabi Alonso. Mais en tout cas, Fran Garcia, il a fait un bon match, il a marqué des points ce soir. Arda Güler, même Brahim lors de son entrée également. Rodrigo, pour moi, c'est finito, les gars. Franchement, Rodrigo, c'est fini. Vinicius, ça va, il a fait un meilleur match que le premier. Et Mbappé, on verra s'il va se remettre de son intoxication alimentaire. En tout cas, ça fait plaisir de ne pas le voir sur le terrain avec ce Real Madrid. Ça me fait vraiment plaisir. Je tiens à le répéter, Mbappé, reste touté. Le Real Madrid joue mieux sans toi. Chicos, on se retrouve pour le dernier match de ce groupe face à Salzbourg. Ça va être de la nuit de jeudi à vendredi à 3 h du matin. Donc, Chicos, si vous êtes courageux, réveillez-vous. Il y aura peut-être un débrief, sûrement. Et je ne sais pas si ça va être après le match, mais en tout cas, il y aura un débrief pour le match de Salzbourg contre le Real Madrid. On se retrouve pour un prochain débrief. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si vous avez envie de commenter. Si vous avez regardé le match, bien évidemment, donnez votre avis. Et Rodrigo, est-ce que vous le gardez ou pas? Vinicius, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Je ne le vois pas très bien. Je ne le sens pas très bien. Physiquement, ça va un peu mieux que la dernière fois, mais bon, je ne le sens pas à 100% Vinicius. Et le reste, ben, Jude Bellingham, on l'a retrouvé un petit peu. Bref, n'hésitez pas à commenter et à liker. Ciao, ciao.